Hello, j'espère que vous allez bien. On démarre cette semaine, cette première semaine de vlog ensemble. Je suis Morgane et je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne. Alors cette semaine, on va parler jardin, on va parler également tricot, on va parler couture et j'espère que tout ça vous plaira. Allez, je vous dis à tout de suite. Alors, on commence cette journée par une petite marche pour me faire du bien au dos. Je suis en arrêt de travail là pendant 15 jours parce que j'ai très mal à mon dos. On est à la ferme et puis je suis accompagnée de mon petit Juju. Tu dis coucou? Qui va aller passer la journée chez son papy et sa mamie. Et puis voilà, j'ai fait un petit tour à la ferme. Voilà, donc là ça va être mon travail d'aujourd'hui. Je vais remettre tout ce qui se trouve dans les petits godets dans des grandes plaques. Parce que là c'est trop petit, c'est à l'étroit. Donc là on a potimarron, butternut. Vous voyez, c'est des petits, en fait c'est des tout petits godets. Donc là ils commencent à être à l'étroit. Ici c'est la première planche de persicaire à indigo que j'avais semée mi-mars. Donc c'est pareil, là c'est bien avancé. Et puis là j'avais semé le même jour des dahlias. Donc c'est cette rangée là et de l'Achillée millefeuille, mais franchement l'Achillée millefeuille là c'est pas génial. Je pense que j'essaierai plutôt de les semer en pleine terre. Voilà. Bon, alors c'est vraiment du système D parce que j'ai pas grand chose pour vous positionner et mettre le téléphone correctement, mais je vais essayer de vous filmer ça un petit peu comme je peux. Alors ça y est, j'ai terminé le repiquage de mes persicaires et autres plantes. Est-ce que ma maison est une serre actuellement? Tout à fait, je vous montre ça tout de suite. Donc j'ai repiqué toutes ces persicaires là qui initialement étaient dans des godets comme ça. Donc là il y en a 105. Ici c'est uniquement de la persicaire à indigo aussi. Voilà, donc la plante qui permet d'avoir du bleu en teinture végétale. Ici aussi, là, hein, c'est un petit rang de persicaire, j'avais pas la place de le mettre là. Là, c'est trois plaques de garance des teinturiers. Donc en fait, on se sert de la racine pour teindre en rouge. Il faut savoir que la garance, en fait, on ne la récolte normalement qu'au bout, on récolte les racines normalement au bout de la 3e année. Voilà, sinon ça ne donne pas. Et puis donc ici, mes scabieuses Black Knight. Là, c'en est également. Et puis là, donc ce sont mes petits cosmos sulfureux. J'en ai mis cette année, j'ai fait des semis. Après, j'avoue que l'année dernière, je l'avais fait. Et franchement, ça lève aussi bien quand on les sème directement en pleine terre. Donc voilà, j'en ai fait une petite planche. Mais franchement, j'en ai encore plein que je mettrai directement en pleine terre. Et donc, j'ai repiqué ça également. Ce sont des dahlias. Voilà, je les avais mis dans des petits godets comme ça également, et en fait, c'était trop juste. Donc voilà, affaire à suivre pour le jardin. Je vous reprends vite fait, on est en début d'après-midi, j'ai fini de manger. Les chaussures qui traînent là et qui sont pas rangées, c'est cadeau, mais c'est la vraie vie. En début d'après-midi, là, je vais terminer, parce que je suis encore un peu motivée, je vais terminer de repiquer mes semis de persicaire. Il me reste plus que ça à faire pour aujourd'hui. Et après, je vais me poser un peu parce que j'ai vraiment très mal au dos. Le problème, c'est que je suis bien ni assise ni debout. Donc bon, voilà, c'est compliqué, mais c'est comme ça. Je voulais vous montrer, en fait, pour moi, c'est hyper important de tenir compte du calendrier lunaire pour tout ce qui est semis. Je note tout dans un petit cahier. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, alors j'ai ce petit agenda en fait qui me permet de noter en fait tout ce que je fais, dans lequel en fait il est répertorié, vous voyez ici sur le côté là les périodes de plantation idéales.
Donc j'avais commencé mes semis mi-février, mi-mars pardon. Et donc vous voyez en fait le calendrier, il indique donc sur le côté là où c'est les lignes, donc ça c'est en fonction de la lune, les périodes de semis qui sont les meilleures. Et en plus, ben voilà, on s'adapte en fonction des jours plutôt où il faut planter. Donc ça c'est les jours feuilles, là il y a les jours fruits, les jours racines, les jours plutôt fleurs. Donc voilà, en fonction de ce qui est indiqué dans le cahier, je fais mes semis. Et je ferai mes plantations de la même, je repiquerai en terre mes plantations de la même, enfin mes semis pardon, de la même manière. Voilà. Donc je note tout en fait dedans. Voilà, ça c'est les semis du coup que j'ai refait début avril. Ça c'était ce que j'avais fait la semaine dernière. Et puis vous voyez là j'ai noté que j'ai noté aujourd'hui ce que j'avais semé en début de semaine a commencé à lever samedi. Voilà, et puis aujourd'hui, je note le repiquage de ce que je fais. Et puis je pense, si mon dos me le permet, que demain, je vais refaire des semis de fleurs. Et mercredi ou jeudi, en fonction, moi, je demanderai peut-être voilà, un peu d'aide familiale pour faire des semis qui me restent à faire, notamment de la persicaire. Voilà, parce que j'avoue que bon, j'ai mon dos qui est capricieux, donc je sais pas si je vais réussir à tout faire toute seule, mais voilà un petit peu comment je gère ça. Je note tout dans le cahier, voilà, d'une année sur l'autre. De toute façon, je note toujours tout pour garder une trace de ce que j'ai fait et de comment ça se passe. Alors je vous avoue que maintenant je vais aller me reposer un petit peu parce que j'ai mal au dos. Je vais tricoter un petit peu et puis je vais, je pense, préparer les prochains projets de couture. Et puis j'ai un petit colis qui est arrivé, donc je vais regarder ce que c'est et je vous montrerai ça demain. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très bientôt. Bon, finalement, je vous montre la commande tout de suite parce qu'il n'y a rien de foufou ni d'extraordinaire. Donc voilà, ça vaut pas le coup que je vous en parle demain, je le fais tout de suite. J'avais passé une commande chez Rascol parce que j'avais besoin de petites choses. Donc j'ai commandé des peignes de blocage pour les lainages. Voilà, donc c'est des petits peignes, ça se présente de deux tailles. C'est comme ça avec des petites dents et on vient en fait les pincer les piquer sur la laine, voilà, pour lui donner la forme qu'on veut, le bloquer en fait une fois qu'on l'a lavé. J'ai commandé des petits, ce sont des petits clips à aiguilles en fait, pour mettre au bout des aiguilles quand on tricote pour pas que les mailles s'en aillent. J'aime bien cela parce que en fait ça rentre, enfin les aiguilles à chaussettes, ça va bien avec les aiguilles à chaussettes, voilà. Des câbles pour mettre les mailles en attente de tricot. Enfin bon, je les ai commandés, mais c'est ni plus ni moins que des Scooby-Doo, donc bon voilà, je pense que clairement on peut trouver à moins cher ailleurs. Et puis je me suis commandé une lampe comme ça pour qui se met autour du cou pour éclairer, parce que en fait actuellement quand je tricote le soir, quand Bruno regarde la télé, que voilà, il aime bien regarder la télé sans lumière, moi j'aime bien tricoter à côté de lui, je prends sa lampe frontale. Voilà, donc bon, un jour il faudrait que je vous fasse une photo, que je vous montre à quoi je ressemble comme ça, mais voilà, du coup j'ai pris une petite lampe à mettre autour du cou. Voilà, ça va être un accessoire très utile. Voilà, c'est tout pour la commande que j'ai reçue. Maintenant je vais me poser un peu, boire une petite tisane et tricoter quelques instants. J'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui mardi. Je voulais faire un petit point avec vous. Je pense que je vais clôturer ce premier vlog demain. Donc aujourd'hui, je voulais faire un petit point un peu couture, parce que ça fait un petit moment que je vous en ai pas parlé. Donc j'ai en projet de refaire des petits modèles de pochettes comme il y a sur ma boutique en ligne SumUp. Je remettrai le lien en description. J'ai plusieurs modèles, j'ai plusieurs formats. Donc des petits modèles comme ça. Voilà, des petites pochettes pour glisser tout ce qu'on veut. Je les ai en format aussi un peu plus grande, voilà. Et j'ai aussi des petits des pochons comme ça,
Voilà, dans lesquels alors moi je glisse mes pelotes, mes projets, voilà, des projets moyens, des chaussettes, des projets moyens, des débuts de pull on va dire, mais voilà, clairement pour l'instant vous voyez, c'est pas des très grands sacs. Donc dans ces formats-là, mais en patchwork avec des tissus un peu printaniers que je vais vous montrer tout de suite. Je pense que je vais faire des modèles avec des bandes comme ça. Et puis je vais faire des modèles avec patchwork un peu carré comme ça. Bon, ça c'est une petite trousse dans laquelle on met pas mal de choses, genre trousse de toilette et tout, mais moi je m'en sers pour mettre des petits outils de couture, enfin du matériel de couture, de tricot, voilà, tout ça. Donc j'ai envie d'utiliser des collections de tissus que je vais vous montrer. Des tissus spécialisés pour, spécialisés pour le patchwork, de la marque AGF. Ça, c'est la collection de chez... c'est la collection Gail Lorraine, pardon, d'Elisabeth Chapelle, donc chez AGF. Voilà, je vous montre un petit peu les tissus qu'on retrouve dedans. Je ne sais pas si vous allez bien voir, je vais me mettre comme ça, face à la lumière. Voilà, j'adore. Voilà, donc je vais mélanger ces tissus-là. Je pense que je mettrai un uni avec. Voilà. Donc ça, c'est la première collection. La seconde collection, je l'adore. Alors, elle est peut-être un petit peu plus automnale, mais il y a des couleurs quand même super peps que j'aime bien. Donc, j'avais fait déjà j'ai fait une petite pochette pour ma maman pour Noël. Et donc ça, c'est donc la collection Woodland Keeper de Maureen Cracknell. J'adore les couleurs. Elle a un côté un peu mystique. En plus, j'adore. Fleuri dans des tons rose, rouge, vert, beige. Enfin voilà, j'adore cette collection-là. Trop belle. Voilà, si vous avez des petits coups de cœur, n'hésitez pas à me le dire aussi. Là, on est sur un orange. Voilà, je l'adore cette collection-là, je la trouve fantastique. J'adore ces couleurs. Voilà, ensuite... J'ai une troisième, pardon, n'importe quoi. Bon, j'ai une troisième collection, toujours chez AGF, hein, c'est la collection Lilliput de Sharon Holland. Là, on est sur des tons un peu plus violet, orange, rose, bleu. Enfin voilà, vous allez voir, hein, tout se marie bien. Des petites fraises dans le ton violet. Là, on est sur des petits canards. Je vais vous le mettre dans ce sens-là, peut-être. Les petites fraises. Oh. Renard, canard. C'est le même. Voilà. Donc, tout ça, c'est une seule et même collection. On arrive avec un peu de... C'est quoi ça? Des grenouilles. On arrive dans du vert, un bleu, des grenouilles. Voilà. Alors je sais pas si j'utiliserai tous les tissus, mais voilà, je pense que je vais faire un petit mix de couleurs plutôt peut-être printanières. Et donc la dernière, c'est la collection Hazelwood de AGF Studio Designer. Voilà, donc là on est sur des tons, alors je me disais que c'était peut-être un peu plus automnal, mais quoique dans les jaunes, orange, rose, tout ça, ça fait assez printanier. Donc c'est pareil, je vais peut-être pas utiliser tous les tissus, mais voilà, je vais voir. En gré de mes envies. Ah, des petits champis. Là, je suis à l'envers. Si je suis à l'envers, bon, c'est pas très grave. Vous voyez, là il y a des fleurs champis. Je vais me mettre à l'endroit. Hop, voilà. Les fleurs. Donc je vais commencer à découper et puis voilà, je pense que je vais faire à la fois des petites collections carrées, sur des petits carrés comme je vous montrais, et des bandes, des pochettes bandes. Je vais voir, c'est pareil, un peu en fonction de mes envies ou de vos envies, dites-moi aussi peut-être. Après, voilà, j'aurais peut-être déjà commencé le temps que
que vous voyez ce vlog, mais voilà, dans l'idée de ce que j'ai envie de faire en couture. Alors si, je voulais vous montrer dans les pochettes, on rentre facilement 2 écheveaux. Enfin, voilà, j'ai rentré 2 écheveaux, donc vous voyez ce que ça peut représenter. Elle ferme, hop. Enfin 2 écheveaux, oui, bobinés, hein, j'entends, voilà. Donc dans les petites, on peut rentrer facilement une bobine, un écheveau, un petit projet, voilà, pas de souci là-dessus. Dans les plus grandes, bah, c'est pareil, hein, c'est un peu plus grande que la précédente, donc voilà, vous rentrez facilement 2 bobines, vous voyez, il y a encore de la place et on peut fermer facilement aussi. Et dans les petites, et dans celle-ci, alors c'est pareil, hein, on peut rentrer hop, écheveaux, 2 écheveaux, 3 écheveaux, on peut mettre, enfin voilà, vous voyez, je peux même encore mettre 1 ou 2 petits mini et hop, ça rentre. Donc ils sont pas très grands, mais ils contiennent quand même déjà pas mal. Donc voilà, ceux-là ont des petites... Ceux-là ont des petites lanières, mais je pense que, enfin des petits cordons, mais je pense que je vais essayer aussi de faire des lanières pour que ce soit peut-être plus sympa à emmener en balade. Voilà. Rien de plus pour aujourd'hui. J'ai pas fait grand-chose parce que j'ai toujours mal à mon dos. J'étais levée de très bonne heure ce matin, très bonne heure, donc j'ai tricoté un peu toute seule. Et puis voilà, j'ai fait quelques semis, mais vraiment pas beaucoup parce que j'ai vraiment le dos qui me fait souffrir. Donc je vous fais des bisous pour aujourd'hui et je vous dis à demain pour clôturer ce premier vlog. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce dernier jour de vlog ensemble. On est mercredi, on va commencer par aller... sortir Islande à la ferme. On va aller faire un petit tour jusqu'à la ferme. Bon, c'est pas loin, c'est à 150 mètres de la maison. Je vais en profiter pour aller chercher un petit sac en papier pour mettre le sukumo que j'ai reçu. Alors le sukumo, c'est en fait du compost de feuilles de persicaire indigo qui sert à monter une cuve pour teindre. Ça, je vous en parlerai ultérieurement. Voilà, on va y aller tranquillement avec mon acolyte qui est là. Et oui, c'est les vacances scolaires. Donc voilà, je vous retrouve tout de suite. On va faire notre petite balade et on va en profiter pour sortir la chienne. Ah, tu veux que je montre Islande? D'accord. On y va, ma fille? Tu regardes? On y va? Allez, on y va. Islande, on y va. Allez, on y va. C'est parti. Bon, alors je suis sur la route du retour, enfin sur le chemin du retour vers la maison. Je suis sans Justin qui a voulu rester chez papy et mamie, mais avec mon sac. Je pense que je vais me prendre un petit café, me poser un peu parce que j'ai mal au dos. Mais par contre, franchement, il fait super beau, c'est hyper agréable. Je vais en profiter cet après-midi pour terminer quelques semis qu'il me reste à faire. Après les derniers, je les ferai en pleine terre directement, je pense. Et puis cet après-midi, je vous reprendrai, on fera un petit point tricot sur mes encours, ce que j'ai déjà terminé, et puis on clôturera ce premier vlog ensemble. Je vous reprends tout à l'heure. Me revoilà, on est mercredi fin d'après-midi. Je viens pour clôturer donc ce premier vlog. Et donc on va faire un petit point sur mes tricots, ce que j'ai terminé et mes encours. Voilà. Donc si toutefois vous n'êtes pas intéressé par le tricot, enfin voilà, vous pouvez passer votre route. Et merci d'avoir regardé jusque-là en tout cas. Donc en ce qui concerne les tricots, je vous l'ai dit, hein, moi je suis vraiment une jeune tricoteuse, une bébé tricoteuse comme je dis, mais voilà, quand je me lance dans quelque chose, j'adore le faire à fond, c'est un peu comme une addiction pour moi, j'ai besoin de faire et voilà. J'ai commencé en début d'année un pull, donc c'était mon premier pull et surtout c'était mon premier jacquard. Donc le jacquard, voilà, je vous montre, le jacquard c'est ça, hein, c'est ce motif, c'est tout cet ensemble de couleurs là, voilà, pour les personnes qui ne connaîtraient pas le tricot. Donc j'ai fait ce pull là, c'est un pull
de chez Drops Design. Voilà, c'est le pull, le modèle Valeria, que j'ai tricoté en laine de chez Drops. C'était la catégorie Nord, donc c'est un fil fingering, donc de chez Drops. Voilà. C'est un pull, bon, c'était mon premier jacquard, donc il est vraiment loin d'être parfait. Il y avait beaucoup de changements de couleurs. Donc voilà, j'ai beaucoup changé les fils. Sur l'envers, bon, on le voit peut-être pas très bien, mais enfin si, ça se voit quand même. Mais à chaque fois que j'ai changé de fil, en fait, voilà, j'ai eu un petit décalage. C'était pas terrible, mais bon, c'est le premier. Je suis quand même contente. Il était un peu petit parce que je pense que du coup, voilà, j'avais pas mal serré toute la partie jacquard. Donc je l'ai lavé et je l'ai bloqué ensuite, pour les personnes qui ne connaîtraient pas. Voilà, c'est le fait d'étirer vraiment, une fois qu'on a lavé le tissu, on vient le poser à plat et on vient étirer avec des peignes, on vient bloquer en fait les mailles pour qu'ils gardent la forme souhaitée. Voilà. En soi, voilà, c'est du jersey partout, des petites côtes de 2 aux manches et dans le bas du pull. Voilà, j'ai aimé le tricoter, mais c'est vrai que bon, j'étais un peu déçue, évidemment, qu'il soit un peu serré. Donc maintenant qu'il est détendu, c'est mieux, mais voilà, c'était un peu, c'est juste mon petit point noir, mais comme je débute, voilà, je n'ai pas forcément pris la bonne taille. Voilà. Bon, alors je suis désolée parce que la fenêtre est juste là et donc le soleil en fin de journée donne complètement sur la fenêtre, donc j'étais obligée de fermer, la lumière est pas terrible, mais bon, on va faire comme ça. Le deuxième ouvrage que j'ai terminé, ce sont des chaussettes. Alors moi j'ai toujours eu envie de tricoter des chaussettes, vraiment, c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis très longtemps, mais je ne savais pas comment faire. Donc j'ai farfouillé sur YouTube parce que c'est vraiment une pépite. Si vous tricotez, que vous n'avez jamais fait de chaussettes, franchement, allez voir sur YouTube, vraiment c'est génial, on trouve tout si vous avez envie d'apprendre et de progresser. Et donc je suis allée sur le compte de Claude Tricot. C'est la mine d'or du tricot de chaussettes et de plein d'autres trucs, mais voilà. Et donc je suis allée sur son site internet ensuite et j'ai acheté un petit cours pour apprendre à faire les chaussettes. Et donc, en fait, elle nous apprend à faire ce modèle de chaussettes qu'on appelle chaussettes à la vanille. Voilà. Donc, en fait, c'est un format basique qu'on peut répéter avec toutes les laines qu'on veut. Après, on peut l'adapter comme on veut, choisir le nombre de mailles qu'on veut monter en fonction de la taille de son pied. Elle nous explique parfaitement comment calculer tout ça. Donc, franchement, c'est vraiment très bien fait. Moi j'ai adoré, j'ai monté mes chaussettes super rapidement, donc c'est les toutes premières que j'ai faites. Alors c'est une laine de chez Drops également. Voilà, moi ma maman elle tricote beaucoup de laine de chez Drops. Je sais que je savais pas trop, mais voilà, j'ai appris que ils étaient un peu controversés. Bon, effectivement, après, chacun pense ce qu'il veut, mais clairement, c'est vrai que les pelotes sont très abordables quand on veut débuter aussi. Donc voilà, moi j'avais pris donc cette catégorie de laine chez Drops qui est la Fabelle. Qui se compose donc de 75% de laine et 25% de polyamide, donc qui est bien pour les chaussettes. Donc voilà, c'est un petit coloris, je sais pas si vous voyez bien les couleurs, mais il y a du violet, du bleu, voilà, c'est un modèle basique, un peu coloré, voilà. J'ai fait un talon un peu renforcé, voilà, avec un gousset. Et puis, moi j'adore, franchement je suis fan. Alors, maintenant que j'ai investi dans des laines de teinturière, en mérino et nylon, je trouve que cette chaussette-là, elle est assez rêche. Mais voilà, elle va être chaude, et puis je les ai déjà mises, je suis bien dedans, enfin voilà, c'est quand même hyper agréable. Donc ça, c'est le deuxième ouvrage, on va dire, que j'ai réalisé. Ensuite, j'ai réalisé une autre paire de chaussettes que je vous présente sur un magnifique bloqueur de renard endormi. Je vais reculer un petit peu. Voilà. Donc, en fait, ça sert une fois, comme je vous disais tout à l'heure, pour le pull. Voilà, j'ai lavé ma chaussette, enfin, je l'ai lavée, et puis ensuite, je l'ai laissé sécher sur ce bloqueur. Alors, peut-être que, là, c'est la taille S de bloqueur, ça correspond à du 36-37. Moi, je fais une pointure 37 normalement. Je pense qu'il me faudrait peut-être un bloqueur plus petit.
parce que là, clairement, en fait, je me suis dit que j'aurais pas dû la bloquer. Enfin, voilà, je la trouve, elle me va bien, mais si elle se détend, je pense qu'elle peut rapidement être un petit peu grande. Donc, voilà. Le modèle, je l'ai trouvé sur Ravelry. Alors, Ravelry, pour les personnes qui ne connaîtraient pas vraiment le tricot, en fait, c'est une plateforme qui répertorie énormément de designers, de personnes qui tricotent, c'est gratuit. S'inscrire sur Ravelry, c'est gratuit. Et ensuite, en fait, on peut justement trouver des designs de tricot de patrons de toutes sortes, pulls, chaussettes, cardigans, écharpes, châles, enfin voilà, qui sont parfois gratuits, parfois payants. Et puis, ben voilà, quand on réalise nos ouvrages, on prend des photos, on indique les fils qu'on fait, qu'on utilise pour réaliser nos ouvrages. Voilà, c'est une petite mine d'informations, un petit catalogue géant de ce qu'on peut trouver, ce qu'on peut faire. Et voilà, je trouve que c'est chouette, on trouve on trouve plein de choses. C'est un design de Summerlee en fait, Summerlee Design. Et ça fait partie en fait de ces basiques. Alors ce modèle là c'est The Basic B, voilà. Donc simple, j'ai adoré les tricoter aussi. Elles sont parfaites pour cette saison. Et donc je les ai réalisées dans la base Dobby coloris Bredami de chez Arco Iris Yarns. Voilà, franchement la laine elle est d'une qualité hyper agréable. On est sur un mélange de mérino et nylon et le coloris est vraiment très très beau. Il y a des petits speckles, hein, donc de couleurs un peu bleutées, marron, rose, voilà. C'était un petit kit à chaussettes que j'avais pris chez Arco Iris. Voilà. Donc bien évidemment j'ai réalisé la deuxième, sa sœur, voilà. Pour le troisième ouvrage que j'ai réalisé. Ensuite, je sais pas, pour les personnes qui me suivent sur Instagram, vous l'aviez vu, je l'avais posté en story, mais encore faut-il être sur Instagram. J'ai réalisé cette magnifique chaussette fraise qui est un loupé. Enfin, bon voilà, en fait le premier, donc c'est du jacquard, hein, comme le pull de tout à l'heure, mais je vais m'avancer un peu parce que ça cache le soleil, mais en fait il y a 3 couleurs parfois, donc le rouge, le rose et le vert, et moi je suis voilà bébé tricoteuse, hein, et donc il faut croiser les fils à l'intérieur, et en fait j'ai fort serré mon jacquard et mon pied en fait ne rentre pas dedans. Enfin il rentre mais il faut que je tire très très fort la chaussette. J'ai tricoté en fait en une taille trop petite. Donc voilà, j'en ai fait qu'une du coup. Je vais recommencer, je vais la refaire avec je pense une taille au-dessus. Et puis peut-être, je sais pas, une taille d'aiguille supérieure pour réaliser mon jacquard. Enfin voilà, c'est dommage parce que j'avais envie de les mettre pour aller au jardin. Voilà, mais je vais peut-être les recommencer bientôt, je ne sais pas. Alors ce modèle, c'est le modèle qui s'appelle Berry Special Socks de Charlotte Stone, que vous pourrez retrouver sur les réseaux sous le hashtag Stone Knits. Voilà. Et je les ai réalisés dans dans la base Arwetta de Phil Colana. Donc il y avait un coloris vert, un coloris rose, un coloris rouge. Voilà, elles sont trop kiki. Pour celles qui ont envie de tricoter des chaussettes fun, franchement, Charlotte Stone, c'est vraiment génial. Alors, dans les encours, je vous montre. Donc, c'est un mi-encours parce que j'ai tricoté du coup une deuxième socket sur le patron de Summerlee. J'en ai tricoté une, la deuxième est en cours. J'ai été influencée par une vidéo sur YouTube du chat qui tricote parce qu'elle présentait cette laine qui est du coton stretch de Rico Design. Voilà, j'avais envie d'essayer, donc c'est 40% de coton, 40% de laine, 13% de polyamide, 7% de polyester. Voilà. Donc elle a vraiment une bonne élasticité. Au toucher, c'est assez particulier. Mais c'est agréable à tricoter quand même. C'était pas désagréable à tricoter, le fil glisse bien, peut-être même un peu trop, mais voilà, après c'est la même chaussette basique de tout à l'heure. Donc j'ai fait un talon renforcé, et en fait j'ai fait cette partie de renfort également sur tout le pied. Voilà.
Donc je suis en train de faire la deuxième. Ensuite, j'ai débuté il y a quelques semaines un pull qui ne sera pas pour tout de suite parce qu'il est assez épais. Donc c'est un modèle de Drops aussi, parce qu'en fait en cherchant mon premier modèle de pull, je suis tombée, j'ai eu un petit coup de cœur. Ça me fait penser en fait à la ferme, donc voilà. Donc il est là, et franchement j'adore. J'adore mes petits moutons. Donc c'est le modèle Ship Happens, donc de chez Drops. Je l'ai réalisé, enfin je le réalise en laine également de chez Drops, la laine Daisy. Donc là on est plutôt sur un groupe de fils type DK. Donc ça va assez vite. Pour le coup, donc c'est le jersey est quand même assez simple. Voilà, là il y a deux couleurs, là il y a deux couleurs, mais enfin voilà. Il y a juste sur les moutons là qui sont un peu grands où voilà, faut croiser les fils. Après moi je sais que, enfin je croise les fils quand même derrière à l'envers du. Voilà, je vous montre à quoi ça ressemble, c'est pas parfait, hein, mais voilà, je croise mes fils. Enfin franchement voilà, je l'adore. Je tricote quelques rangs de temps en temps. Mais comme j'ai d'autres projets, et des projets un peu plus printaniers et estivaux dans la tête, voilà, quand j'ai envie d'avancer, de tricoter un peu, je vais pas dire que c'est zéro cerveau, mais voilà, après ça avance bien et le jacquard est pas compliqué, je prends ce pull. Donc voilà pour celui-ci. J'ai commencé il n'y a pas très très longtemps une paire de chaussettes. Donc ce sont les chaussettes Ma Belle de Audrey Borrego Design, qu'on peut retrouver sur les réseaux sous le pseudo Yarnflex. Donc voilà, elle est en cours dans une laine que vous allez voir qui est vraiment multicolore, un petit peu autorayante en fait. Je sais pas si on voit, mais il y a des petites, il y a un peu de fil qui brille. Alors pour moi c'est plutôt lurex, mais enfin peut-être que je me trompe, je suis pas encore vraiment au top. Donc je commence en fait mon talon renforcé. Voilà, j'en suis là, c'est la première. Alors elle a un design qui est sympa. En fait c'est une alternance de points. Là c'est le haut, donc c'est les côtes. Et après c'est une alternance de points endroit et points envers. Mais je pense que la laine n'est peut-être pas la mieux adaptée pour le projet. Peut-être que j'aurais dû prendre une laine unie. Voilà, peut-être que ça ressortirait mieux. Bon, de toute façon on verra aussi une fois qu'elle sera lavée, bloquée. Voilà, ma pelote, elle est là, j'adore. J'avais craqué en fait sur le coloris. La qualité est pas folle, je trouve. En fait, je sais pas si vous allez voir, mais il y a des moments où le fil il est plus gros. On dirait que c'est pas assez tordu. Les brins sont pas assez tordus. Des fois, les brins sont très fins. Des fois, ils sont plus épais. Bon, voilà, c'est pas foufou. Je pense que la laine va boulocher assez vite. Elle est assez pelucheuse. Donc voilà, à voir comment elle va tenir dans le temps. Voilà, la marque de la laine, c'est 1000 coloris, la gamme Socks and Lace Luxe, pardon. La laine est super wash. C'est-à-dire qu'elle est traitée pour pouvoir être lavée plus facilement. 75% de laine, 25% de nylon et 2% de polyester. Et c'est la marque Long Yarns. Donc j'adore, franchement, j'avais flashé sur le coloris, mais voilà, la laine n'est pas folle. Et bon, voilà, de toute façon, il n'y a pas de souci, hein, faut bien tester, mais bon, je suis fan de la couleur quand même. Voilà. Bah, c'est tout pour les encours, il me semble bien. J'ai un projet de châle. Donc ça sera mon premier châle aussi. J'avais très envie d'essayer. Alors comme je n'ai pas encore appris à faire la dentelle, je m'y mets. Je vous avoue que voilà, je suis allée sur le site d'Artesane, j'ai pris un cours pour apprendre à faire de la dentelle. Pareil pour les torsades. Donc j'ai cherché un modèle de châle qui soit assez simple quand on débute. Et donc, en fait, en regardant la chaîne YouTube de Lauriane, L'Eau Demoiselle, j'ai trouvé ça super en plus parce qu'elle a fait tout un épisode sur des châles à tricoter avec un seul écheveau de laine. Donc c'est vrai que moi j'ai des écheveaux qui sont seuls, j'ai pas forcément envie de faire que des chaussettes, donc du coup j'ai trouvé ça et j'ai dit c'est super. Et du coup il y avait un châle dedans qu'elle présentait qui était vraiment, qui semblait assez simple et accessible quand on est débutante comme moi.
C'est le châle nuit estivale de l'atelier des tricopathes. Bon, c'est pas en couleur parce que mon imprimante imprime qu'en noir et blanc, mais voilà. Donc j'ai envie d'essayer de le faire. Je pense que voilà, je vais garder mes chaussettes, avancer sur mes chaussettes quand j'ai envie de voilà, faire un petit projet zéro cerveau et puis que ça aille vite. Je vais faire mes chaussettes parce que j'arrive maintenant à avancer assez vite dedans, là-dessus. Et je pense que je vais réaliser le châle avec un écheveau que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps de chez Artemis Yarn qui est juste canon. Oh, je suis désolée pour ce rayon lumineux. Voilà cette petite merveille. Je vous le montre comme ça. Il est trop beau, j'adore, franchement il est canon. Donc c'est la base Artemis Sock, 75% superwash, pardon, 25% de nylon, c'est le coloris sirène. Donc 425 mètres pour 100 grammes, normalement ça devrait, voilà, ça devrait rentrer, franchement il est trop beau. Je suis pas je suis pas une personne extrêmement extravagante dans les couleurs, mais en fait la laine, le tricot me donne envie d'oser. Donc je vais commencer avec ça. J'ai été sélectionnée pour tester un patron, je ne vous en dis pas plus. La seule chose que je vous montre, enfin ce sera un petit haut d'été. Ça aussi c'est un autre sujet pour moi parce que voilà, je suis pas hyper à l'aise dans mon corps. Débardeur j'en porte très peu, mais voilà, là j'avais envie de tester ce patron. Juste voilà, je vous montre la laine que j'ai choisie. C'est un écheveau en fingering, pas du tout. Si, attendez, que je vous dise pas des bêtises. Si. Oh, c'est peut-être plutôt sport. Ouais, on est sur 330 mètres au 100 grammes. Et donc, on est sur la gamme Vegeta de Arco Iris Yarn. Et c'est le coloris Moonchild. Voilà. Il est trop beau, c'est du rose, c'est un dégradé de rose. Il y a des petits speckles un peu rose foncé, un peu marron. Enfin voilà, j'ai trop hâte. Je vais faire un échantillon très bientôt et puis je vais monter ça. Voilà. Donc ça, je pourrais pas vous le montrer, mais c'est un projet que j'ai. Voilà. C'est à peu près tout pour les projets. Je vais vous remercier d'avoir regardé ce premier vlog. J'étais ravie de le faire. Voilà, il est un peu court. Je pense que les prochains, peut-être que j'essaierai de faire sur une semaine. Là, c'est que 3-4 jours. Bon, là, je suis en arrêt de travail pour mon dos, donc c'est un peu plus facile pour moi de filmer la journée. Sinon, vous savez, enfin, vous l'avez peut-être vu dans la vidéo de présentation, mais je travaille à temps plein, donc voilà, je pourrais pas filmer tout le temps. Donc peut-être que je ferai des vlogs créatifs sur une semaine, peut-être parfois plus en fonction des obligations familiales aussi. Voilà, que dire d'autre? J'étais ravie de faire ça avec vous. Je vous remercie d'avoir été présente jusqu'ici. Je vous remercie pour les commentaires sur ma vidéo de présentation. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment auquel vous regardez cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlog créatif. Des bisous.